Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine. Et il n'y a pas grand chose qui est sorti en jeu ce matin. Je vous mettrai le timecode en description et on est parti direction les notices. On va commencer avec une campagne pour le Black Friday. J'ai pas le souvenir que l'an dernier on en avait eu une. Dites-moi dans l'espace commentaire si je me trompe et que je l'ai oublié, mais de mémoire on n'en avait pas eu. Alors, cette campagne du Black Friday, on a des missions qui vont nous permettre de récupérer des Lottery Box Black Friday jusqu'à 10, ainsi que des pièces d'amélioration du sphérié, et on a également un logging bonus qui va nous permettre de récupérer jusqu'à 8 Lottery Box Black Friday, ainsi que des tickets, ainsi que, c'est tout. Ça, c'est ce qu'il y a dans les Lottery Box, on va aller le voir juste après. Alors, au niveau du logging bonus, du coup, donc le logging bonus, c'est celui-ci. Pendant 8 jours, on va obtenir une box chaque jour. Ces box, on peut obtenir aléatoirement dedans, évidemment, c'est pas une sélection. Soit vous avez 100 cristaux, soit vous avez 5 Mitrilingo, une multi classique, 5 tickets 4 étoiles et plus, ou un ticket 5 étoiles garanti. Elles sont pas dégueulasses, les box, en vrai. Moi, je préférais ne pas tomber sur les Mitrilingo, personnellement. Évidemment, on veut les cristaux, mais c'est vrai que avoir une multi, des tickets, il y a quand même pas mal de tickets. Donc, on verra un petit peu sur quoi on tombe, mais elles sont pas non plus dégueulasses. Ils ont été quand même plutôt sympas, entre guillemets, avec ces Lottery Box. Au niveau des missions de campagne, il faut dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu, faire 3 Waypoint Enchantment Quest et dépenser de la stamina en coop n'importe où dans le jeu. Alors j'ai déjà complété quelques-unes de ces missions qui étaient de faire, je crois, si je me trompe pas, une Premium Quest et dépenser de la stamina et dépenser 100 et 200 stamina dans le jeu. Je me demande s'il n'y avait pas les expéditions Chocobo aussi, parce que j'en ai complété certaines. De toute façon, on va aller voir combien j'ai de box du Black Friday. J'en ai 5, donc c'est ça, j'ai complété ces 4 missions avec celles qu'on a eues lors du login bonus. Ça fait 5. Voilà, au niveau des missions et de cette petite campagne du Black Friday. On a également dans les login bonus, je vais en parler maintenant parce que ça concerne également les campagnes du mois. On a là le login bonus suivant pour le crossover FF13 de cette semaine qui nous permet de récupérer 750 cristaux, les 10 Makogem de la Vénus Gospel, donc c'est le dernier login bonus, on en aura 40 des Makogem de l'arme ultime de Seed, et ainsi que des Astrowin et des Mitrilingo. Voilà un petit peu au niveau des campagnes et des login bonus. Ensuite, on a la partie 2 de l'événement du Critical Sweat de Stilva, donc avec l'arrivée évidemment des tickets d'or. On commence à connaître vraiment depuis le temps le principe de ce genre d'événement. Donc les tickets d'or, dans ces tickets d'or, on va pouvoir récupérer différents matériaux ainsi que des weapon parts, notamment donc là des mitrils raffinés, des matériaux pour les sphériés de rôle de healer. Au niveau 2, on a ici des weapon parts de Ketsit. Au niveau 3, des weapon parts de Glenn. Au niveau 4, on a encore des weapon parts de Ketsit, Glenn. On a également, c'est tout, ici on a des matériaux. Et le niveau 7, c'est le truc qui se reset ad vitam aeternam en fonction de ce que vous allez loot. Voilà. Au niveau des missions classiques, il va falloir upgrade des matérias, récupérer des expéditions Chocobo. Et au niveau des dailies, il va falloir dépenser de la stamina dans l'événement. Cette fois-ci, c'est pas n'importe où comme les tickets de bronze et tickets d'argent, c'est dans l'événement. Par contre, pour les tickets d'or, jusqu'à 250 de stamina dans l'événement, voilà, et faire un combat également dans l'événement. Au niveau des combats, on a un seul nouveau combat en coop, le combat numéro 4 ici, qui nous permet de récupérer tous les tickets, à la fois tickets de bronze, d'argent et les tickets d'or. Et en coop, même chose, on n'a qu'un seul nouveau combat, le niveau 3. Donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ici, mis à part farmer les tickets d'or. Et honnêtement, normalement, on a largement assez avec la stamina quotidienne, avec les niveaux quotidiens, pour compléter en fait les différents Victory Draw pour arriver jusqu'au niveau 7 et récupérer toutes les récompenses. Au niveau des événements maintenant, donc on a le début de la Guild Battle numéro 17, c'est un peu le gros ajout de la journée, donc on va en parler vite fait au niveau de la guilde et au niveau du boss. Donc c'est un boss qui est faible à l'eau physique, on le savait évidemment ici. Et c'est notre Gaelon Balloir Rex, donc c'est encore une version alternative du Gaelon Balloir, on ne l'a jamais rencontré celui-ci. C'est un quadrupède terrestrial au niveau du type, ça va influencer notamment le choix de la Memoria. D'ailleurs au niveau de la Memoria, il y a pour moi que celle-ci qui est intéressante, la Memoria de l'événement
des 3 soldats. Elle va vous permettre d'avoir de la P-attaque, donc les 1000 de P-attaque, les 150 de PDF. Le boss tape principalement en attaque physique, et vous allez avoir également un boost sur les quadrupèdes de 20%, et c'est un quadrupède ici. Au niveau des terrestriales, maintenant vous allez avoir celle-ci qui touche les terrestriales avec 10% de dégâts, et qui peut aussi être intéressante parce que c'est une P-attaque ici, mais vous allez avoir que 10% contre les terrestriales, alors que là vous avez 20% contre les quadrupèdes. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Celle-ci n'est pas intéressante, évidemment. Vous allez certes avoir les 1000 de P-attaque, mais vous n'allez pas avoir de boost autre. Celle-là, elle n'est pas ouf. Honnêtement, celle-ci, elle n'est pas ouf parce que vous allez avoir que les 15%, même pas que les 10% ici, et vous n'avez pas les 1000 de P-attaque. Et au niveau des autres, ce sont des mémorias, principalement magiques, donc pas très très intéressantes. Donc, de mon point de vue, la Memoria des 3X Soldier, c'est la potentielle meilleure pour ce Guild Battle en termes de boost. On va reparler maintenant un petit peu du boss, donc faible à l'eau. On a 3 sigils, un rond, triangle, croix, qui ne sont pas séparés. D'ailleurs, vous pouvez taper soit l'un soit l'autre, ça ne pose aucun problème, et il vous est conseillé d'augmenter votre défense physique et d'arriver avec du P-attaque down, donc de la baisse d'attaque physique. Voilà, le combat est inintéressant au possible, vraiment, j'ai fait quelques combats, il est absolument abominable le fight. On passe son temps dans des phases de sigil où le boss a des protections de dégâts, donc il prend quasiment aucun dégât pendant ces phases-là. En plus, il vous renvoie les dégâts, peu importe le type de sigil magique ou physique que vous allez utiliser. Donc sans healer, ça va être un peu compliqué. Je trouve vraiment le combat inintéressant, et j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des tryharders et ce qu'ils vont nous proposer en termes d'équipe. Mais de mon côté, je ne vais pas perdre trop de temps à tryhard en fait ce combat là, parce que je le trouve vraiment inintéressant. Je ferai le minimum pour la guilde, comme à chaque fois, mais je vais pas perdre trop de temps, et de toute façon je vais pas avoir trop de temps non plus pour passer des heures et des heures sur le jeu. Au niveau de la Guild Battle, pensez à faire évidemment 3 mocks pour récupérer les 450 cristaux. Ici, de toute façon, vous êtes quasiment obligé de faire au moins 3 mocks, au moins pour votre guild, pour pouvoir setup votre équipe, tester un peu le combat, etc. Donc, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Voilà, au niveau de la Guild Battle, et globalement, au niveau des événements, c'est tout. On a eu la partie 2 de Stilva et le Guild Ranking. Et au niveau des bannières, on s'attendait à avoir une nouvelle bannière, et bien non. Au niveau des bannières, c'est un rerun de la Limit Break de Sid. Voilà, ils sont même pas capables de lui donner une nouvelle arme Limit Break. Rendez-vous compte à quel point le personnage, il est hyper délaissé. Ça fait partie des personnages qui sont vraiment beaucoup délaissés depuis le début du jeu. Là, ils lui ont même pas fait une nouvelle bannière, il a même pas le droit à une nouvelle arme, ne serait-ce que featurée. Non, on lui colle un rerun de son arme de LB, donc l'arme qui est sortie en même temps que le perso en janvier de cette année, surtout que c'est une arme qui est pas très intéressante pour la Guild Battle actuelle, parce que c'est une arme qui sert à mettre Enfeeble, le boss n'étant pas faible à Enfeeble, ça peut servir, mais c'est une arme qui va diminuer la résistance à la glace, sauf que le boss, il a une weakness à l'eau, donc c'est pas non plus une arme incroyable pour la Guild Battle actuelle, donc je comprends pas vraiment ce choix, honnêtement. Sur Sid, c'est pas impossible que j'invoque par contre de mon côté, parce que j'ai l'arme en OB0, c'est vrai que cette arme en OB6 elle est quand même plutôt intéressante néanmoins pour du contenu de glace. Maintenant on vient de se bouffer 2 mois et demi de contenu de glace, donc réfléchissez bien quand même avant d'invoquer sur cette bannière Limit Break là, parce que c'est une arme qui va être très concernée par du contenu de glace, et vu qu'on vient de se bouffer 2 mois et demi de contenu de glace, il y a des chances que la faiblesse glace, on la revoit pas avant plusieurs mois, donc potentiellement c'est un pool qui va pas vous servir dans l'immédiat. Voilà, donc c'est vraiment à réflexion. Moi je me tâte, parce que c'est quand même une arme qui est très forte sur Sid, dans les contenus de glace notamment. Son costume est également très intéressant de manière générale, parce qu'on va avoir ici un 20% de buff debuff extension sur toute l'équipe, et on a quand même la Cosmic Protection qui augmente de 20% la défense physique et la défense magique, et de 10% l'attaque magique et l'attaque physique. Donc c'est un costume vraiment très intéressant sur Sid de manière globale. Donc je me tâte, honnêtement je me tâte. Au niveau des stamps, il n'y a pas vraiment trop d'amélioration ici, mais je me tâte quand même à faire une page
pour aller récupérer le costume, aller gratter quelques petits doublons de l'arme également. Je prends pas trop de risques, j'ai 100 000 cristaux, j'ai pas encore acheté le Battle Pass, donc j'ai aux alentours de 110 000 quand j'aurai acheté le Battle Pass, donc ça devrait aller honnêtement, et on verra. Voilà, donc peut-être une vidéo invocation dans l'après-midi ou demain, et puis si jamais on tape l'arme ultime de Sid, c'est du tout bonus, voilà, mais je pense que j'irai pas au-delà d'une page, c'est vraiment pour le costume, pour gratter quelques doublons, mais encore une fois, réfléchissez bien, on parle d'une arme qui touche la faiblesse glace, et il y a des chances que ce soit une faiblesse qu'on ne retrouve pas avant un moment. Le mois prochain, on a le crossover avec Nier Automata, si en plus de ça, ça vous intéresse. Après, on aura très certainement des limit break pour le nouvel an. Donc là, on va enchaîner des bannières limitées, crossover, qui vont être ça va encore être assez soutenu. Donc faites attention quand même à vos cristaux si vous êtes free to play ou low spender. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau de, des nouveautés de la semaine. Pas grand chose, je pense que j'ai rien oublié dans le lot. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez du combat de la Guild Battle, D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du boss et du fight? Est-ce que vous allez invoquer sur la bannière Rerun de Sid, et si vous avez de la chance également dans vos box de Black Friday. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.